On a appris qu'il y a une forte mobilisation, manifestation de rue à Bissau pour exiger le départ du président. Vous, comment vous réagissez par rapport à tout cela? À l'origine de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours dans mon pays, s'agit de l'accord de Conakry. Car cet accord de Conakry vraiment a paralysé pratiquement mon pays durant ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Mais l'accord de Conakry ne pouvait jamais prévaloir, ne pouvait jamais mettre fin à la crise politique et l'institutionnelle de plus de 2 ans. Et pourquoi? Tout simplement dû à la constitution du pays, qui reste toujours la même depuis l'indépendance. Monsieur Olivas, qui a été choisi par le parti PAIGC, serait la personne à devenir Premier ministre, car Monsieur Simões Pereira Domingos, limogé par le président de la République, devrait céder la place à celui que je viens de nommer. C'est-à-dire l'actuel Premier ministre a été imposé au peuple guinéen-Bissau. Je ne suis pas contre l'hypothèse que M. Sissoko, qui est l'actuel Premier ministre, par exemple, devienne le conseiller potentiel du président José Mario Vaz. J'en profite de l'occasion qui m'est donnée à demander au président de la République la sobriété, de privilégier le dialogue afin de mettre un terme à la circonstance qui perdure plus de 2 ans. Monsieur Olivas doit, dans un bref délai, devenir le nouveau Premier ministre. Et pourquoi? Et ensemble, oui, parce que c'est la constitution du pays, comme je viens de vous le dire, qui n'a pas changé depuis l'indépendance. C'est le parti PAIGC qui doit désigner, n'est-ce pas, un Premier ministre. Est-ce que donc... Et Domingos Simões Pereira, qui a quitté la primature, ça fait exactement 2 ans, depuis qu'il a été limogé par Monsieur le Président. Et ensemble, ce Monsieur Olivas, qui doit devenir Premier ministre, ensemble avec d'autres partis dans l'opposition, faire démarrer la machine de l'État. Je profite de nouveau à l'opportunité qui m'est donnée à demander aux hommes politiques, aux associations diverses, à la population de mon pays de rester chez eux après ces 3 jours de marche et de continuer le combat d'une façon pacifique et de se confier surtout à Dieu par des prières, lire la parole de Dieu afin que nous puissions se retrouver dans une paix durable en attendant de nouvelles élections. Donc, vous pensez que les Bissau-Guinéens qui sont sortis pour manifester sont dans leur bon droit? Évidemment, ça fait partie de la démocratie. Vous savez, mon mari fut le promoteur de la démocratie guinéenne de Bissau. Ça fut une manière de s'exprimer par rapport vraiment à ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Ça fait 2 ans que le pays est complètement paralysé. Ce qui se passe en Guinée-Bissau. En ce moment, par exemple, les enfants restent à la maison. Ils n'ont pas été à l'école. De s'exprimer par une marche qui ne pouvait pas être considérée une marche agressive, parce que vraiment c'était une marche pour la paix. C'était exactement avec le but de demander au président de bien vouloir respecter la constitution du pays. Est-ce qu'on ne peut pas vous dire, écoute, que la meilleure façon de remotiver les Bissau-Guinéens, c'est que vous-même, que vous preniez la décision de rentrer et d'aller manifester auprès de ces populations qui souffrent le martyre actuellement? J'ai
très bien précisé la fois dernière aux interviews que j'avais concédées. J'avais bien précisé le pourquoi. Ouais. Le pourquoi de mon absence en Guinée-Bissau. Et il n'y a pas encore d'évolution. Je préfère que Dieu vraiment organise mon retour. Ouais. Ça va se faire. Mais J'ai un appel, par exemple, à la communauté internationale. Je lance un appel à la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en Guinée-Bissau et qui perdure il y a de cela 2 ans. J'attire leur attention pour ce qui concerne les enfants de mon pays, que depuis le début de l'année scolaire, l'État n'a pas pu organiser le retour à l'école pour 2017-2018. Nous sommes en train vraiment de contribuer à la construction plutôt d'un pays ignorant. Je suis propriétaire moi-même et directrice d'une école francophone Jean de La Fontaine qui allait de niveau crèche au niveau terminal avec des cours de langue étrangère, anglais, espagnol, latin, arabe, qui ouvrait ses portes le 1er septembre et fermait les mêmes en juin, afin que les élèves du brevet et du terminal puissent passer leurs examens à Dakar, car mon école suivait le programme français et sénégalais. N'est-ce pas? L'école a vécu pendant 5 ans avant que la même ne soit détruite avec la guerre de 98. Mon école avait attribué 40 places gratuitement aux enfants pauvres, aux enfants démunis, 11 places aux militaires de mon pays. Parlant toujours de la communauté internationale, je me souviens d'avoir rencontré le représentant des Nations Unies à Bissau, M. Ramos Horta, en 2012. J'étais accompagnée de ma fille et du président de la fédération qui est un ami du frère M. Ramos Horta. J'ai rencontré M. Ramos Horta qui représentait la Guinée-Bissau, les Nations Unies à l'époque en Guinée-Bissau. Il était le représentant. Je lui ai parlé de l'assassinat de mon époux. Je lui ai parlé du procès également et de mes disponibilités de continuer à servir mon pays. Il m'a demandé de lui écrire une lettre à propos. Et c'est resté toujours des promesses. En 2012, j'ai aussi sollicité l'intervention de la CEDEAO par le représentant, qui s'appelle M. Ansoumana, ici, je crois, pour ce qui concerne mon retour. J'ai eu le représentant, il m'a promis, il m'a demandé de lui écrire une lettre, j'ai écrit une lettre, et c'est resté toujours des promesses. Mais je veux être de retour au niveau de mon pays. Alors, quel est le dernier message que vous voudrez adresser aux Bissau-Guinéens? Moi, je pense que je viens de laisser un message déjà au peuple guinéen-Bissau, aux hommes politiques, aux associations sur place. Je pense que le moment est arrivé que aussi nous puissions confier ce destin à Dieu. Demander à Dieu un meilleur destin pour ce pays. Une balle perdue pouvait très bien assassiner la démocratie guinéenne. Une balle perdue, je répète, pouvait très bien assassiner la démocratie guinéenne. Il y avait des leaders du parti. Il y a eu des lancements de grenades lacrymogènes, ce qui n'existait pas en Guinée-Bissau. Nous avons constaté. Et je pense qu'aussi le président José Maria, cette fois-ci, aura la sagesse d'avoir la décision de respecter la constitution du pays en nommant M.
Olivaes à la tête de la prémature. De plus en plus de personnes parlent du retour possible de Carlos Gomes Jr. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Carlos Gomes Jr. s'agit de l'ex-premier ministre qui était exactement à la prémature quand mon mari a été assassiné, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Bon, moi, l'opinion que j'ai à donner, monsieur Carlos Gomes Jr., l'ex-premier ministre, ne doit pas avoir des difficultés pour ce qui concerne son retour dans un pays, dans son pays de naissance. Par contre, moi, à sa place, l'un des premiers soucis serait de solliciter la justice guinéenne et afin de pouvoir répondre à des accusations à sa personne et à son gouvernement de l'époque, en parlant de la pluie d'assassinats qui a eu lieu, n'est-ce pas, commençant par le général Tagmanawaye et du président de la République, Jean-Bernardo Vieira, M. Pouensa Elder, M. Dabo Bassiro, etc. Vous savez, en 2008, le président Vieira a soutenu M. Carlos Gomes Jr. C'était par rapport au congrès du PAIGC. Et il a bien gagné le congrès. Il était candidat, il y avait aussi M. Bakay Sagna. Oui. Mon mari l'avait soutenu. Mais moi-même, je l'avais soutenu aussi. Toutes les radios avaient diffusé le soutien que j'avais concédé à M. Carlos Gomes Jr. Entre-temps, quand j'ai voulu récupérer ma carte de militante du PAIGC, ce même parti avait organisé un meeting de soutien aux élections législatives et à la candidature de Carlos Gomes Jr. À ma surprise, le président Vieira m'a demandé d'annuler ma présence à ce meeting car il serait assassiné avec la victoire de M. Carlos Gomes Jr. Comme c'était évident, j'ai annulé ma présence et j'ai demandé à quelques éléments du parti que nous puissions se voir afin d'éclaircir ce que mon mari venait de me préciser. Oui. Et ces mêmes éléments connaissaient également la triste histoire, celle de prétendre assassiner le président Vieira. Aujourd'hui, moi, Nazareth Vieira, j'ai besoin de son soutien afin que je puisse faire mon deuil. Sans tarder, une personne, à partir de Dakar, Oui. m'a contacté et m'a parlé que l'un des procureurs, après la mort de mon mari, avait reçu 80 millions de la part du défunt président Bakay Sagna et que ce ex-président aurait souhaité que ce procureur organise, n'est-ce pas, le procès de mon mari, le président Vieira. Et ce même procureur est allé voir M. Carlos Gomes Jr. et ce dernier lui a remis 100 millions, je dis bien 100 millions de francs CFA afin de ne pas du tout accepter d'organiser le procès. Moi, j'aimerais que M. Carlos Gomes Jr. puisse vraiment m'éclaircir tout ce que je viens de dire. Et vous connaissez ce procureur? Je vais soutenir. Aujourd'hui, c'est moi qui demande vraiment qu'il accepte de me dire ce qui s'est passé réellement par rapport à l'assassinat de mon mari pour que je puisse aussi faire mon deuil. Je suis une veuve de Luc 18 dans la Bible. Est-ce ce qui me fera cette justice? Je vaincrai le mal et j'obtiendrai la victoire sur le procès du président Vieira. Je suis une servante de l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Hachem, je me réfère au seul et unique Dieu
le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, le Dieu de Moïse, le Dieu du prophète Élie, le Père de Jésus-Christ Nazareth, dire à ce Dieu que je le confie mon pays et le peuple guinéen-Bissau, lui dire que c'est lui qui règne, il régnera pour l'éternité. J'aimerais demander à mes frères et sœurs en Christ et tous ceux qui croient en Dieu de prier pour moi, prier pour la Guinée-Bissau, prier pour mes enfants, pour ma famille, et que la Guinée-Bissau puisse se retrouver vraiment dans une paix durable. Je bénis la Guinée-Bissau, je bénis le peuple guinéen-Bissau. D'accord. Merci, madame. La Guinée-Bissau, Oui. au niveau de la Guinée-Bissau, nous avons des Guinéens-Bissau, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, capables de guider notre destin, notre propre destin. Il faut que les Guinéens-Bissau comprennent que la Guinée-Bissau appartient tout d'abord au peuple guinéen-Bissau. La Guinée-Bissau se dispose d'un potentiel parlant des ressources minières et autres, capable de devenir autonome et indépendant plutôt par rapport à dépendre de l'international à presque 100%. Mais il faut que les Guinéens-Bissau comprennent qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à nous de reconstruire ce pays, de participer tous au développement socio-économique de mon pays, de la Guinée-Bissau. Moi, si je pouvais, aujourd'hui même, je serais de retour, mais je suis en train d'organiser mon retour. Je n'aimerais pas que ce qui est arrivé à mon mari puisse m'arriver aussi. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Merci, madame.